Hello mes pums, c'est Elise Pom Pom Girl. Aujourd'hui, on parle de l'accessoire indispensable de la Pom Pom Girl, ses pompons. Il en existe de toutes les couleurs, de toutes les sortes et de toutes les tailles. Donc pour s'y retrouver, je vous donne les principales caractéristiques des différents pompons. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous partage aussi les pièges à éviter pour ne pas acheter n'importe quoi. Choisir vos pompons, c'est choisir votre identité. Donc c'est très important de bien les sélectionner parce qu'ils vont conditionner aussi bien l'identité visuelle de votre équipe que le style de vos chorégraphies. Pour commencer, on distingue deux grandes familles de pompons. D'un côté, les cheerballs, principalement en forme de boule, et de l'autre côté, les pompons classiques en forme de cascade. Pour vous aider à faire votre choix, on va se baser sur trois grands critères. Le critère numéro 1, c'est la poignée. Les poignées les plus fréquemment utilisées sont les épées et les anneaux pour les pompons classiques et le bâton pour les cheerballs. Le choix de la tâche doit se faire en fonction de votre spécialité et des mouvements que vous voulez exécuter, sans négliger non plus le confort que vous allez avoir au moment de la prise en main. Personnellement, c'est les pompons classiques que j'utilise le plus souvent parce que je trouve qu'ils sont plus adaptés à mon style de chorégraphie et j'aime les mouvements de poignet que je vais pouvoir créer avec. Le critère numéro 2, c'est les fibres. Les fibres du pompon peuvent être plus ou moins longues ou plus ou moins larges. En général, la largeur va jusqu'à 3 cm environ et la longueur peut varier de 7 à 20 cm pour les cheerballs et jusqu'à 40 cm pour les pompons classiques. Leur quantité détermine également le poids et le volume de votre pompon. Donc à vous de bien les choisir en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Par exemple, évitez les maxi pompons pour les jeunes enfants, surtout que le poids et la longueur des filaments peut être dangereux pour eux à l'utilisation. A l'inverse, je déconseille fortement l'utilisation des mini pompons pour les adultes, au risque d'être très vite limité techniquement et d'avoir un rendu visuel assez pauvre. Le critère numéro 3, c'est la couleur. Quelle que soit la gamme de pompons choisie, il existe une multitude de teintes disponibles. Mais on différencie deux catégories. D'un côté, la couleur mat et de l'autre côté, la couleur métallisée. Le mat va plutôt mettre l'accent sur la couleur du pompon, tandis que le métallisé va davantage jouer avec un jeu de lumière et un effet pailleté. À vous de choisir votre préférence et d'avoir deux pompons de la même couleur ou une paire de pompons dépareillés. En général, pour que l'ensemble reste harmonieux, on évite quand même de mixer les pompons mat avec les pompons métallisés. Je précise aussi qu'un seul et même pompon peut lui-même être unicolore, bicolore ou tricolore. Maintenant que vous savez comment bien choisir votre paire de pompons, je vous donne les pièges à éviter pour ne pas acheter n'importe quoi. Au moment de votre achat, pensez à toujours bien vérifier si les pompons sont vendus par paire ou à l'unité. Ça vous évitera beaucoup de mauvaises surprises. L'autre piège qui est souvent rencontré, c'est que la photo n'est pas du tout contractuelle. Donc on se retrouve avec une très jolie photo et des pompons tout moches. Pour éviter ça, pensez à bien vérifier les caractéristiques telles que le poids, la taille ou la longueur des filaments. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver à vouloir acheter ça et à recevoir ça. Et là, c'est pas génial. Je précise qu'il n'y a pas d'appellation officielle concernant les catégories de pompons sur internet. C'est ce qui rend la tâche si difficile au moment de les acheter puisqu'il y a de tout. Vous allez trouver aussi bien cheerballs que pompons, pom-poms, pom-balls, bref. Vous avez un très large choix en ligne et pour vous aider à vous y retrouver, allez faire un tour dans la description de cette vidéo. Je mettrai à jour régulièrement les boutiques ou les sites que je découvre et que je recommande pour l'achat de vos pompons. Merci mes poms d'être toujours plus nombreux à rejoindre la Pom Family, ça me touche énormément. Merci aussi à tous ceux qui me suivent sur Facebook et sur Instagram. Et si toi aussi tu veux faire partie de l'équipe, c'est très simple. Abonne-toi à cette chaîne, je donne mes meilleurs conseils sur la danse, sur le pom-pom et je fais mon maximum pour vous délivrer ma dose d'énergie positive chaque semaine. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, Pom Kiss!